Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept sur la chaîne, où l'on va tout d'abord chasser, avant que je vous montre comment je prépare une cuisse de cerf, puis de passer en cuisine pour l'un de mes plats préférés, le cerf sauce au poivre avec des frites. Mais avant ça, nous sommes le samedi 20 décembre, en Sologne, et alors que la chasse est lancée depuis un bon moment, je vais avoir droit à une magnifique action. La harde arrive discrètement, et je n'ai le droit de tirer qu'un daguet. L'animal ne tombe pas, mais la réaction est caractéristique d'une balle de poumon. Je l'annonce mort. Quelle scène incroyable. Revoyons ça avec la caméra fixe. La harde passe au petit trot à environ 50 mètres de moi, et je garde mon sang-froid en attendant patiemment que l'occasion se présente. L'animal fait le dos rond, puis se déharde tout de suite. Et alors que je ne l'avais pas vu de mes yeux, il va tomber dans le champ de la caméra fixe. Revoyons la scène une dernière fois, cette fois-ci à la shotcam. Je tire quasiment toujours à l'interception, et j'attends donc le daguet à l'endroit où je pense qu'il passera. Il se présente dans des conditions parfaites, et j'ai donc le temps de placer ma balle. Alex, si t'as loupé, là, je t'en veux. Ah, c'est moi, je crois que le daguet il est tombé, je crois que je le vois. Merci. Mais c'était pas évident, hein. Il était en tas. T'es en tas et heureusement la biche, tu sais, elle me voit à peu près. Du coup elle ralentit et putain je vois le dernier, je dis putain je crois que c'est un daguet. T'as tué le grand ou le petit? Je pense que c'est le grand. Ah ouais. Merci chef. Attends. Hop. Ça fait 2 heures on les suit, excuse-moi. Allez. Merci beaucoup. C'est grave, mais je le vois là, il est par terre. Mais j'ai fait une... Ah ouais bah putain il est beau. Hein. Ouais, c'est le grand daguet, je pense. Yes. Bon bah les amis merci beaucoup parce que vous êtes donné du mal hein. Oh il est beau hein. Il est joli, il est beau. Oh Alex. Merci les amis. Ouais, mollo. Un animal vraiment superbe, de loin mon plus beau daguet, et j'en profite donc pour faire quelques photos pour immortaliser ce grand moment. Et comme promis, on va d'abord se retrouver pour préparer la cuisse du daguet avant de passer à la cuisine. Je tiens à préciser que je ne suis ni boucher ni cuisinier, donc ce ne sont probablement pas les meilleures pratiques, mais c'est en tout cas ma façon de faire, et ça me fait plaisir de la partager avec vous. La première étape consiste donc à désosser la cuisse en suivant l'os, puis en essayant de retirer chaque muscle indépendamment. Cela permet de limiter la quantité de membrane présente dans les morceaux et faciliter son retrait. C'est une étape qui est globalement assez rapide et simple, mais je vous conseille vraiment d'y passer un peu de temps, car il vaut bien mieux préparer le morceau en une fois que de se retrouver à le faire sur chaque petit bout une fois tranché. Certains muscles sont vraiment gros sur un cerf, donc vous pouvez vous en servir pour réaliser un bon rôti, ou le découper en plusieurs morceaux avant de le trancher pour en faire des steaks, ce que je vais faire ici. Pour enlever la membrane qu'on appelle aponévrose sur un morceau, l'idée est de couper le plus fin possible sur le côté pour garder un maximum de viande. Et une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à couper de beaux morceaux. C'est personnellement ma façon préférée pour consommer le gibier, le couper en tranches puis le cuire à la poêle. Et pour les amateurs de couteaux, je vous ai réservé une petite surprise en fin de vidéo. Ensuite, l'idéal est de passer les morceaux rapidement à l'eau pour enlever les éventuelles impuretés. Laissez ensuite bien sécher les morceaux, puis personnellement, je les laisse environ 3 jours au frigo avant de les mettre sous vide ou de les consommer frais. Et pour accompagner notre gibier, on va préparer les traditionnelles frites. Ici je ne vais probablement rien vous apprendre, que ce soit sur l'épluchage ou la découpe, mais comme ça, vous aurez la recette de bout en bout. Seul petit point à savoir lorsque vous faites des frites, il vaut mieux les faire tremper au moins 30 minutes dans de l'eau froide pour retirer l'amidon. Cela permet d'avoir des frites plus croquantes et plus croustillantes. Pendant ce temps-là, on va préparer une petite sauce au poivre maison rapide,
bien loin de la recette traditionnelle des puristes, mais qui rend service lorsque vous voulez quand même passer un bon repas. Pour ça, on va prendre de la crème fraîche, du poivre et du sel. Le poivre peut être aussi bien moulu qu'en grains. L'idée est qu'il imprègne bien la crème fraîche avant de passer au micro-ondes par tranche de 30 secondes, jusqu'à obtenir la texture souhaitée. C'est maintenant l'heure de mettre les frites à la friteuse pendant environ 25 minutes, en les sortant de temps en temps pour les oxygéner. Entre deux manipulations, faites chauffer votre poêle avec du beurre, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Une fois que le beurre est d'une couleur bien dorée, vous pouvez y déposer vos morceaux. Laissez ensuite cuire le tout avant de retourner la viande pour votre cuisson souhaitée. Personnellement, j'adore la viande légèrement grillée à l'extérieur et saignante à l'intérieur. Une fois que tout est à votre goût, il ne reste plus qu'à dresser l'assiette avec la viande, puis les frites, avant d'y ajouter la sauce au poivre avec des doses généreuses. Voilà pour la recette. C'est vraiment quelque chose de très simple, mais j'espère qu'elle vous sera utile. Je considère personnellement le gibier comme une viande d'exception, mais vous pouvez bien sûr transposer cette recette sur tout type de viande. Bon appétit! Et comme promis pour les passionnés de couteaux, je me suis équipé cette année auprès d'Odon Wolf, avec tout un lot de couteaux vraiment très pratiques à la chasse. Je vous propose donc de découvrir ensemble le contenu de ce colis avant de regarder en détail les modèles proposés par la marque. L'ensemble se compose de 5 couteaux et d'une machette, avec chacun leurs étuis de protection. Vous avez donc des couteaux pour chaque usage, et il faut bien reconnaître que c'est quelque chose qui est vraiment très utile à la chasse. Les couteaux ont d'ailleurs tous des designs ergonomiques et des manches grippées, ce qui permet une meilleure préhension lors de l'utilisation. Regardons désormais les modèles en détail. Le format le plus imposant dans ce colis est la machette, qui peut vous servir à plusieurs usages, comme par exemple couper des branches pour préparer vos affûts pour la saison à venir, mais aussi pour le fendage et le débitage primaire des animaux prélevés. Vient ensuite le modèle que je préfère et que j'ai toujours dans mon sac à dos, un couteau très solide avec une partie de la lame conçue pour couper les petits os. Un vrai couteau tout en un pour la chasse. Le modèle suivant est le Hunter 2, un couteau spécialement conçu pour l'éviscération des animaux, notamment grâce à son retour en bout de lame, idéal pour couper la peau sans risque de percer les intestins par exemple. Vient ensuite le modèle W1 dont je me suis servi lors de cette vidéo, et qui est selon moi vraiment parfait une fois en cuisine pour découper les morceaux selon la taille souhaitée. Il est très simple, mais très agréable à utiliser. Pour les plus aventuriers voire survivalistes d'entre vous, je vous recommanderais le Survival Beaver, un modèle à la lame absolument incassable, vendu avec aiguiseur et étui, pour vous permettre d'économiser de la place tout en restant opérationnel si la situation l'exige. Et enfin le Mini Scandi, un tout petit format à avoir lorsque le poids est une réelle contrainte, comme si vous chassez en montagne. Il ne pèse que 73 grammes, mais vous apprécierez le rapport entre son poids et son intérêt. Voilà donc pour cette rapide présentation, mais je pense que vous savez comme moi l'intérêt que c'est d'avoir de bons couteaux à la chasse, et le temps que vous pouvez gagner grâce à ça. Pour terminer, je vous mets en description le lien du colis que j'ai acheté pour obtenir tout cet équipement. Il est actuellement vendu au prix de 200 € à la place de 380, et vous pouvez même profiter de 10% de réduction avec le code THA10. Très bonne fin de saison à tous, et vive la chasse! Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez mettre un j'aime, commenter et vous abonner pour ne rien rater des prochaines aventures. Et pour plus de contenu, vous pouvez cliquer sur l'une des 2 vidéos sur votre droite ou me retrouver sur Facebook et Instagram. À très bientôt et vive la chasse!